Salut les zouzes. Dans cette vidéo on va parler de Netflix, oui parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de youtubeurs ou de personnes qui disent alors oui moi tu sais je Netflix and chill tous les soirs, tout le monde en parle mais personne dit clairement si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup du tout. Et ça fait un petit moment que maintenant je suis abonné à Netflix et je sais que moi j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique ce que c'est et si ça vaut vraiment son prix. Quand j'en avais besoin t'avais aucun connard qui allait m'aider, donc j'ai décidé d'être ce connard et de vous dire si vous hésitez, si vraiment oui ou non Netflix ça vaut le coup. Le premier point positif pour moi c'est le prix. Netflix ça coûte 8 euros, 10 euros, 12 euros net vendeur. Voilà. T'as 3 types d'abonnements avec 3 prix différents. Tu as l'abonnement solo, en gros c'est juste pour ta gueule ou si t'as pas d'amis, il coûte 8 euros. Ensuite tu as l'abonnement duo, donc là c'est si jamais un jour tu t'es fait un pote, bim, tu prends l'abonnement duo avec ton pote, il coûte 10 euros. Et si t'es un petit peu foufou, si t'as envie de faire la fiesta et que t'as beaucoup d'amis, tu prends le 4e menu. Ah oui, menu, je me crois McDo bien sûr. Tu prends le 4e abonnement qui est l'abonnement famille pour 4 personnes, donc 4 écrans, parce qu'en gros sur Netflix ça fonctionne par écran. Je t'explique. On va dire que tu as l'abonnement duo, donc pour 2 personnes, donc pour 2 écrans. Tu regardes Netflix et ton poteau Jean-Michel est en train lui aussi de regarder Netflix. Du coup ça fait qu'il y a 2 écrans qui sont connectés simultanément. Mais t'as ta pote Marguerite qui arrive, qui te fait chier et qui veut regarder elle aussi Netflix. Sauf que bah la petite Marguerite, elle aura dans le cul parce que toi et Jean-Michel, vous êtes déjà en train de regarder Netflix. Est-ce que t'as un petit peu compris? J'espère parce que j'ai pas envie d'expliquer une deuxième fois et après on va me dire que je me répète. Donc tu as intérêt à avoir compris. Mais quand même je t'aime. Donc bref, avant de partir dans mes Jean-Michel et Marguerite, je disais que Netflix pour moi ça coûtait pas cher. 8 euros, 10 euros et 12 euros, franchement c'est rien du tout. Et justement on arrive au deuxième point positif, c'est que ça coûte que dalle, sachant que Netflix a vraiment un très bon contenu. Les séries, les films, etc. de Netflix sont vraiment de très bonne qualité. Et en plus de ça, aujourd'hui t'as un contenu de plus en plus varié et diversifié. Tu peux trouver vraiment de tout et pour tout le monde. Par exemple, donc moi en fait j'ai l'abonnement famille pour 4 personnes et toute ma famille regarde Netflix et tout le monde trouve son bonheur, sachant que j'ai vraiment des goûts différents de mon père, de ma mère, de mon frère, de ma soeur. J'ai l'impression en disant ça de chanter du Claude François. T'as des films, des séries, des documentaires, t'as vraiment de tout. Et généralement les films, les documentaires ou les séries originales Netflix, c'est toujours du contenu de qualité, donc ça vaut vraiment son prix. Et ce qui est sympa aussi c'est que si par exemple donc tu prends ton abonnement avec d'autres personnes, tu peux avoir plusieurs sessions. C'est un petit peu comme les ordinateurs où tu peux avoir plusieurs sessions pour toi, pour ton père. En fait ça évite qu'on s'y perde. Enfin moi j'ai pas les mêmes goûts que mon père. Si j'avais la même session que lui, je me retrouvais avec des séries que j'aime pas du tout. Du coup ma suggestion va être faussée. Parce que Netflix, pour ça c'est vraiment cool, c'est qu'à chaque série, film ou autre que tu regardes et que tu aimes bien, ils vont te dire ah bah tiens, t'as bien aimé telle série, tel film ou tel documentaire, bah va faire un petit tour sur cette série, ce documentaire ou ce film, je pense que ça pourrait t'intéresser. Ils te suggèrent tout le temps des contenus qui pourraient te plaire et qui sont susceptibles de t'intéresser. Et ça c'est vraiment excellent parce que tu découvres des séries, des films ou autres que jamais t'aurais pu découvrir et grâce à la suggestion personnalisée, et ben tu trouves des petites pépites. Autre truc vraiment super cool et super pratique, ça je m'adresse à ceux qui regardent leurs films ou leurs séries en VO sous-titré, c'est que tu peux regarder tes programmes en version originale, sous-titré en ce que tu veux. Genre tu peux regarder Walking Dead en anglais, sous-titré en irlandais. Enfin je suis con en irlandais mais en fait c'est en anglais, bref. Par exemple tu peux regarder Walking Dead en anglais, sous-titré en italien. C'est possible, tout est possible avec Netflix. Donc moi qui regarde tout le temps mes séries en anglais sous-titré, là c'est super parce que je galère pas à chercher une bonne traduction. Je l'ai direct et en très bonne qualité. Et en plus de ça, du coup tu peux travailler ton anglais parce que tu peux regarder ton programme en version anglais et du coup tu peux cartonner à tes examens d'anglais, chose que je ne fais pas parce que je suis con. Autre point positif, et là ça s'adresse vraiment pour les parents, je pense pas qu'il y a des parents qui me regardent, mais sait-on jamais. Si vous avez des enfants et que vous avez peur que votre gosse tombe sur un contenu inapproprié, sachez qu'avec Netflix vous n'aurez pas à craindre ce genre de problème parce qu'il propose une plateforme Kids qui est vraiment ciblée que pour les gosses ou pour les grands enfants comme moi. En gros sur la plateforme Kids tu peux trouver des films d'animation, des films pour les gosses et plein de dessins animés. Là vous n'avez rien à craindre parce que sur cette plateforme tu as que des programmes destinés pour les enfants. Avant-dernier point positif, et ça c'est ce qu'a créé Netflix il y a vraiment pas longtemps, maintenant tu peux télécharger tous les programmes Netflix, mais seulement les programmes originaux Netflix. Donc si par exemple tu vas prendre le train et que tu as envie de regarder un programme Netflix, bim, tu le télécharges, tu peux regarder ton épisode n'importe où tu veux, sans avoir besoin d'internet. Ce qui veut dire que tu peux regarder tes programmes sur ton PC, sur ta télé, sur ton portable, et qui dit que tu peux regarder Netflix sur ton portable, dit que tu peux regarder tes programmes
programme en faisant caca. Et ça, ce n'est pas négligeable, vraiment pas. Le dernier point positif, et ça c'est vraiment ce qui m'a donné envie de m'abonner à Netflix, c'est que tu n'as plus aucune pub. Et ça, je vous assure que ça change vraiment toute une vie. Avant d'être sur Netflix, je regardais mes séries en streaming. Ne me chuchez pas. On a tous un petit peu des choses honteuses, hein. Et puis on va arrêter de se le cacher. On regarde tous nos épisodes en streaming. À part pour ceux qui téléchargent. Ça, c'est notre team. Moi, je suis team streaming, personnellement. Bon, maintenant, je suis team Netflix. Mais avant, j'étais team streaming. Bref. Et donc, du coup, je prenais 20 ans, 50 ans pour trouver mon putain d'épisode en version sous-titrée. Et une fois que j'avais trouvé, bah, bien évidemment, c'était avec une qualité de merde. Et donc, une fois que j'ai enfin trouvé mon épisode, certes de mauvaise qualité, je cliquais et là, 50 millions de putains de pubs qui apparaissent. Et qui en plus fait bugger à mort ton ordinateur. Donc, moi, par réflexe, bah, j'ai envie de les fermer. Donc, je prends 50 ans pour les fermer. Tu pensais fermer la pub, mais non. Ah non, non, non. La pub a été plus maligne que toi. Et au lieu de fermer la pub, et ben tu as fermé la page de ton épisode que tu as pris 20 ans à trouver. Et ça m'arrivait vraiment tout le temps. Et là, depuis que j'ai Netflix, je suis un nouvel homme. Parce que je n'ai plus de pubs de merde qui me font chier. Et depuis, je dors sur mes deux oreilles, je ne fais plus de cauchemars à base de pubs, de pop-up. Maintenant, j'ai une vie saine. Donc voilà pour les points positifs. Et maintenant, on va passer aux points négatifs. Parce que oui, Netflix, tu n'es pas non plus parfait. Redescends un petit peu d'un étage, tu as des défauts. Le premier défaut, et ça c'est des défauts que vont trouver certaines personnes, c'est qu'il y en a pas mal qui trouveront que Netflix a un programme et un contenu limité. Parce que oui, sur Netflix, vous ne pourrez pas regarder du Game of Thrones, ça ils n'ont pas. Et de même pour les nouvelles saisons, il y a des personnes aussi qui vont trouver que Netflix prenne 20 ans à sortir les nouvelles saisons. Je suis d'accord, oui, ça prend du temps et que notre programme est totalement vide comparé au Netflix américain. Mais ça, c'est à cause des lois françaises. On est un petit peu plus coincé du cul. Je vous explique, et ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est ce que moi j'ai compris, ça se trouve j'ai mal compris, donc ça se trouve je suis actuellement en train de dire de la merde. On va prendre l'exemple de la série House of Cards. C'est une série originale Netflix. Donc du coup Netflix est censé avoir tous les droits sur cette série. Mais en France, non. Tout simplement parce que avant que Netflix arrive en France, Canal+ a racheté tous les droits de diffusion pour 5 saisons. Netflix est arrivé en France, il a dit bonjour, je suis là, j'arrive dans le game. Et là Netflix l'a eu dans le cul. Ils ne pouvaient pas diffuser la dernière saison de leur propre série parce que Canal+ avait déjà racheté les droits de diffusion. Donc Netflix a dû attendre que Canal+ diffuse pour que ensuite eux puissent diffuser la dernière saison. Et pour les films, c'est à peu près pareil. T'attends pas à voir le dernier film sorti en salle sur Netflix. Faut attendre que les films sortent en DVD, voire même sortent à la télé. C'est comme ça. C'est les lois françaises. Ensuite, le deuxième point négatif, et ça je ne savais pas avant d'être abonné à Netflix, et je vous avoue que ça m'a vraiment fait chier. Si vous êtes chez SFR comme moi, sachez que vous l'avez dans le cul si vous voulez regarder Netflix sur votre télé. Voilà, tout simplement parce que SFR a eu la merveilleuse idée de vouloir faire concurrence à Netflix. Bravo SFR! Tu es malin, tu es une très bonne idée, hein. Une bonne idée qui, je t'avoue, me fait fortement chier. Et donc vu que SFR voulait faire concurrence à Netflix, et donc ils ont pas voulu mettre la concurrence dans leurs applications. Tout ça parce que SFR a sa propre plateforme VOD. Voilà. Et donc si t'as envie de regarder Netflix sur ta télé, bah tu fais le petit MacGyver comme moi, tu prends ton PC, hop, tu branches ton petit câble HDMI, sinon autrement, bah tu peux pas. Donc voilà. Et enfin, dernier défaut que j'ai trouvé à Netflix, donc en fait il faut savoir que moi, avant de prendre l'abonnement famille, j'avais l'abonnement duo avec mon frère. Et en gros, il disait que sur l'abonnement duo, tu avais la HD et que sur l'abonnement famille, tu pouvais avoir la Ultra HD. Sachez qu'il n'y a aucune différence entre la HD et la Ultra HD. Donc si vous hésitez entre le pack duo et le pack famille pour la HD et la Ultra HD, moi j'ai vraiment vu aucune différence. Donc ne payez pas 12 € pour avoir la Ultra HD, sachant que pour moi la HD c'est pareil. Après peut-être il y a une différence entre les deux que moi je ne sais pas ou que je ne vois pas. Donc voilà pour les points négatifs, et vous avez remarqué que j'en ai trouvé que 3 parce que pour moi Netflix ça vaut vraiment le coup et que les points négatifs ce sont vraiment des points négatifs qui sont pour moi minimes. Donc si vous hésitez, foncez et sachez que vous n'avez rien à perdre parce que vous avez un mois d'essai gratuit et pendant ce mois là vous ne payez rien. Donc là vous pourrez voir si vraiment ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas, si ça vous convient ou pas. En plus de ça, la résiliation est vraiment toute conne. Et voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que ma présentation a été complète et que ça vous a un petit peu éclairé si vous hésitez. S'il y a des personnes qui ont Netflix et que vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire parce que c'est très important. Et surtout, restez connectés.